Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec les audiences, tout d'abord, en général, le mercredi, TF1 est battu. Est-ce que ça a été encore le cas hier soir ? Effectivement, Thomas, mais on avait des petits scores hier. Il faut dire qu'il y avait PSG Atlético Madrid sur Canal+. Bon, M6 finit en tête avec La France a un incroyable talent. 3 100 000 téléspectateurs, 16% du public. C'est bien, mais c'est un petit peu moins que d'habitude. Les experts prennent la deuxième place sur TF1 avec un petit score de 2,3 millions. Petit score aussi, tout petit score même pour la série politique Dans l'ombre sur France 2. 1 300 000 téléspectateurs seulement. 1,3 million, c'est aussi l'audience du football sur Canal+. Mais là, pour Canal+, et le foot, c'est un bon score qui a fait donc quasiment la même part d'audience que France 2 hier soir. J'ajoute que le JT de France 2, la deuxième partie du JT de France 2 à 20h30 avec Anne-Sophie Lapix qui était en direct des États-Unis a été assez peu suivi. 2 700 000 téléspectateurs. Ça se confirme, Thomas, le journal d'une heure le soir sur France 2. Ça marche moyennement. Les gens, en général, les téléspectateurs partent sur les coups de 20h30. Europe 1, le journal des médias. Et puis on continue de parler audience et plus particulièrement de celle de YouTube. Oui, parce que selon la directrice générale de la plateforme, Justine Rist, il faut considérer, ça y est, YouTube comme la première chaîne de télévision en France. YouTube qui fêtera ses 20 ans en 2025 est consulté en moyenne 41 minutes. Chaque Français passe en moyenne 41 minutes sur YouTube par jour. On est loin des scores de la télé, que les Français regardent en moyenne 3h26 par jour. Mais en tout cas, chez les 15-49 ans, les utilisateurs de YouTube seraient plus nombreux que les téléspectateurs. Par ailleurs, il y a 57 millions de Français de plus de 15 ans. 42 millions d'entre eux seraient des utilisateurs de YouTube, soit 75%, un taux qui ne cesse évidemment d'augmenter. Oui, et l'avenir peut-être pour les séries demain, c'est d'être sur YouTube. Vous y avez pensé ça ou pas ? Alors YouTube, pas forcément, mais parce que ça reste des narrations très différentes. Mais il y a des choses, mais en revanche, les plateformes, évidemment, c'est une manière de. Mais même la télévision linéaire est consommée en plateforme maintenant. Et alors, une série à succès de Canal+, elle va connaître une suite après 4 ans d'absence. Et ça, c'est une nouvelle qui va faire plaisir aux fans du Bureau des légendes. Je crois qu'il y en a quelques-uns dans notre équipe. Absolument. Pour le moment, ce n'est qu'un projet en développement, comme l'a annoncé le producteur de la série, Alex Berger. Vous voulez savoir quand le tournage va commencer ? Oui. Dites-nous. Eh bien non, il est trop tôt pour le savoir. Oh. En revanche... Cette touche écossaise, là. Exactement. En revanche, on connaît le titre de travail. Le Bureau Afrique. Et désormais, l'action se déroulera en Afrique. Il n'y a pas de piège. Avec 5 saisons au compteur, le Bureau des légendes est une série culte de Canal+, très suivie bien sûr. Elle s'est même exportée dans le monde entier. Vous savez que la version américaine intitulée The Agency sera diffusée à la fin du mois aux États-Unis et prochainement en France sur Canal+. Il y aura Mathieu Kassovitz ? Voilà, on n'a pas l'info. Il y a des chances, En parlant de série, TF1 diffusera ce soir à 21h10 le dernier épisode de la saison 2 de Master Crime. Il y a une petite baisse d'audience par rapport à la première saison, mais Muriel Robin et Anne Le Naine ont réussi à dominer les autres chaînes sur cette fameuse case du jeudi soir. La semaine dernière, ils étaient encore plus de 3 200 000 téléspectateurs à suivre les aventures de la professeure de criminologie Louise Arbus. Après la diffusion ce soir du 6e épisode, il faudra attendre quelques mois avant la saison 3 qui a déjà été tournée. On n'a pas encore les dates. À ce propos, Muriel Robin, qui incarne l'héroïne de cette série, nous a révélé qu'on en apprendra davantage sur son personnage dans cette saison 3. Écoutez-la. Je pense que dans la saison 3, on en saura certainement un peu plus sur Louise, comme elle est tout le temps en distance, tout le temps à commenter la vie, à commenter, à taquiner sur les autres, etc. Et hop, elle file comme ça. Donc, qui est Louise ? Au fond, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi son fils est au Japon ? Qui est Louise ? Donc on le saura, je pense, un peu plus tard. Et on verra si les audiences restent bonnes. Je rappelle qu'entre la saison 1 et 2, on a perdu environ 1 million de fidèles pour Master Crime. Et puis la première dame de France, Brigitte Macron, a rendu visite aux élèves de la Star Academy cette semaine. Et forcément, une arrivée qui a surpris les téléspectateurs, mais aussi, bien sûr, les académiciens. D'ailleurs, la plupart ont eu du mal à cacher leur émotion en voyant Brigitte Macron se diriger vers eux. Écoutez. J'ai vu quelqu'un. Ah, c'est Madame Macron. Ok, c'est Madame Macron. La situation est rapidement redevenue sérieuse quand Brigitte Macron a évoqué la raison de cette rencontre. Aujourd'hui, en fait, il s'agit de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, un sujet pour lequel la première dame de France se mobilise depuis plusieurs années déjà. Quand Emmanuel est devenu président, peut-être parce que je suis prof, j'ai eu énormément de courriers d'élèves en disant « allez sur ce sujet, parlez-en, etc. » C'est comme ça que tout a commencé. L'ancienne professeure était également accompagnée de Justine Atlan, directrice de l'association e-Enfance 3018. Le 3018, c'est le numéro qui accompagne, Thomas, les élèves victimes de harcèlement et de cyberharcèlement. Merci beaucoup Julien pour ce journal des